Intermarché de votre région. Les élections municipales, c'est à vivre sur TV Sud, Camargue-Cévennes et surtout le réseau TV Sud d'ailleurs avec TV Sud Montpellier et également sur la chaîne Marseille LCM. C'est à vivre sur les tweets avec, regardez, ça va s'afficher. Dièse, non c'est pas dièse, on dit hashtag Bune TV Sud et hashtag LCM, c'est dièse sur votre clavier, rassurez-vous, pour avoir toutes les infos, tous les tweets de la rédaction et puis vos réactions également et des informations si vous en avez à nous donner, comme par exemple cette réélection d'Éric Doulcier, le maire du Vigan, réélu ce soir dès le premier tour, 59,63% des voix, voilà c'est fait du côté du Vigan, des Cévennes. Un maire réélu ce soir. Ce sera très difficile à Vauvert avec un deuxième tour qui devrait voir à nouveau les trois mêmes candidats qu'au premier tour. Avec Jean Denat pour le Parti Socialiste, 39,47%. Il devrait être sur notre plateau ce soir. Et puis devant Jean-Louis Maisonnet, Rassemblement Bleu Marine, Front National, qui est à 32,52%. Et puis Gérard Gaillot, le maire sortant UMP, 28% seulement. Il devrait peut-être se maintenir. En tout cas, on devrait avoir des infos dans la soirée. Jean-Louis Volbert va nous rejoindre sur le plateau. C'est le premier des candidats de Nîmes à nous rejoindre. Monsieur Volbert, venez vous asseoir, regardez. Vous êtes le bienvenu. Rapprochez la chaise au maximum pour qu'on vous entende bien. Merci à vous. Vous êtes crédité pour l'instant. C'est des résultats très partiels. Un petit peu plus de 1% sur les chiffres, vous confirmez ? Tout à fait, tout à fait. Alors, votre score, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, qu'est-ce que vous proposez pour le deuxième tour ? Alors, le score est conforme à ce qu'on attendait, c'est-à-dire que sans moyens, avec une liste et des gens qui travaillent, c'était effectivement relativement difficile de rendre visite à tous les habitants, les résidents, dans tous les quartiers. C'est un score qui était conforme à ce qui était attendu. Et surtout, on est très satisfait, enfin je suis très satisfait qu'on ait pu aller au bout, puisque dès le premier mois, on annonçait qu'on s'arrêterait rapidement. Donc pour nous, c'est une bonne chose que d'être allé au bout et d'avoir pu bénéficier d'une tribune pour dire ce qu'on avait à dire concernant une gouvernance qui ne nous semble pas tout à fait à la hauteur de ce qu'une ville comme Nîmes peut attendre. Voilà, donc alors ça veut dire que pour le deuxième tour, alors vous allez me dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos voix évidemment, mais vous de votre côté, vous proposez quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez voter qui pour qui? Alors si vous voulez, notre liste, c'était une liste citoyenne qui prônait la transparence, la concertation, la publication des comptes, le non-cumul des mandats, enfin un certain nombre de respect et le respect de certaines conditions et valeurs. Et ces valeurs-là, il y a d'autres personnes que moi qui les incarnent, et donc il n'y a aucune consigne. Les gens sont tout à fait responsables et adultes, et pour voter pour une personne qui serait capable de mener la ville avec ces valeurs-là, de transparence, c'est la première des choses, la concertation également, et pour éviter ce qu'on a connu pendant toutes ces années, c'est-à-dire parfois des événements qui sont totalement cachés. Et ce qui est important pour nous, c'est que tout ce qui se passe au niveau local soit vraiment fait pour l'intérêt général. Alors, pardon d'insister, oui. J'essaye d'être dans mon rôle, c'est important tout ce que vous nous dites. Pour autant, ce soir, vous êtes éliminé, vous avez, votre propre bulletin de vote, il y a celui de vos colistiers, il y a ceux des gens qui sont venus derrière vous, un petit peu plus de 1%, on aura les choses plus précises dans quelques heures. Vous leur dites quoi? Vous leur dites que vous allez voter Jean-Paul Fournier, vous allez voter Johan Gillet, vous allez voter Françoise Dumas, vous allez vous abstenir, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si vous voulez, dans le passé récent, on m'a souvent traité de reboussier. C'est un nom qui plaît beaucoup à Nîmes. Mais en fait, pour moi, le vrai reboussier, c'est celui qui fait du tort aux Nîmois, c'est-à-dire Jean-Paul Fournier, et vous le savez très bien. Je m'en suis exprimé longuement. Et donc, toute personne qui sera capable, je le répète, et puis c'est très important, d'être face à une personne future élue, capable de mener la ville avec la transparence, la concertation et un développement économique très important, indispensable pour que Nîmes reprenne des couleurs.
je crois que c'est très important. Alors, dire une personne ou une autre, je sais qu'il y a plusieurs listes. On peut parler de Jean-Paul Boré, on peut parler de même Yohann Gillet qui a aussi une charte très précise sur... donc vous voyez que ce sont des gens de partis politiques et pour moi le parti politique c'est plutôt l'exclusion qu'autre chose et donc je n'ai pas d'exclusif par rapport à l'un ou l'autre. Ce qui compte c'est l'homme, un homme intelligent, un homme intègre et un homme capable de mettre en valeur ce que je vous ai dit précédemment. Donc cet homme peut être une femme? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si Madame Dumas s'engage dans une charte de cette nature, c'est formidable. Donc vous voyez que je suis engagement sur une citoyen. Charte, un engagement citoyen sur une charte pour vous déterminer? Absolument, absolument. Je pense que c'est indispensable et on est à l'aube, à mon avis, d'un mouvement tout à fait favorable et positif. C'est le citoyen qui a la possibilité de s'exprimer. Et prochainement, donc, moi j'ai adhéré au mouvement très récent qui s'appelle Nous Citoyens, de M. Denis Père, et je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur parce qu'on voit bien que les partis traditionnels qui ont des valeurs, ces valeurs ne sont pas transmises par leurs élus. Il y a un problème, et on le voit tous les jours, hein, du haut de l'État au petit village. Eh bien, quand on est dans un parti où on ne respecte pas les valeurs de ce parti, eh bien, on explose en vol. C'est ce qui me semble voir aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau du PS ou au niveau de l'UMP, voire de l'UDI. Regardez, on va même pouvoir commenter un peu plus finement avec des résultats partiels qui nous arrivent de la préfecture. Je ne sais pas si on peut vous les afficher. Jean-Paul Boré serait en dessous du seuil des 10%, 9,59%. Là encore, hein, ça va bouger, c'est partiel. Françoise Dumas serait à 14,6%. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, à un petit peu plus de 15%. Donc vous voyez qu'elle serait en dessous des 15 points, mais elle devancerait néanmoins Sylvette Fayet à 11,5%. Là encore, c'est un petit peu moins que le score que je vous avais annoncé tout à l'heure. Jean-Paul Fournier serait un petit peu plus haut avec 37,8%. Voilà, ça y est, ça s'affiche devant vous. Yohann Gillet pour le Front National est au-dessus de 21%, avec décidément un très gros score du Front National. Elisabeth Pascal, de son côté, est en dessous de 1%. Et vous, Jean-Louis Wolbert, 1,47%. On le disait, donc un score à 1,5%. Éric Féroud, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 2,87%, un petit peu moins de 3%. Ça appelle quels commentaires, sinon politique, Jean-Louis Wolbert, ces différents résultats? Vous vous attendiez à ces chiffres-là, au-delà de votre chiffre à vous? Je m'attendais à des surprises, et les surprises, c'est peut-être la montée du Front National. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est l'homme ou la femme plutôt que le parti. Et aujourd'hui, il est important de juger non pas un parti qui ont tous, à mon sens, qui présentent de gros défauts, dans la mesure où les élus ne respectent pas vraiment les valeurs de ces partis. Et donc aujourd'hui, les gens sont désemparés, ils ne savent plus trop vers qui se tourner, et ça crée par exemple le tassement de la participation aux élections, et puis aussi un certain désintérêt pour la politique, puisque, je le répète, sur une élection locale comme à Nîmes, on vote essentiellement pour une personne qui sera en mesure de gouverner cette ville avec une équipe et aussi l'ensemble des citoyens, parce que c'est pour les citoyens qu'une ville est menée et pas pour des intérêts privés. Vous ne regrettez rien de cette aventure? Si c'était à refaire, vous repartiriez comme ça? Si c'était à refaire, je referais, sans les erreurs commises, bien entendu, de jeunesse, si je puis dire. Et ces erreurs, eh bien, elles tiennent au fait que nous avions des moyens très très limités. Elle vient du fait qu'on a démarré il y a quelques 5-6 mois, et c'est vraiment très court, trop court, et que l'équipe est jeune et totalement de la société civile. C'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent et qui prennent sur leur week-end pour à ce moment-là militer, et donc ils ont fait un trait sur leur vie personnelle pendant 6 mois. Et donc je les en remercie. De même que je remercie les électeurs qui ont cru dans les valeurs que nous proposions. Et c'est formidable déjà pour moi d'avoir 1,47% en partant de zéro.
quand on voit les scores de gens qui sont là depuis des décennies et qui font pas beaucoup plus, je suis surpris et donc tous les espoirs sont permis. Et le mouvement Nous Citoyens, je pense le représenter dans des échéances prochaines, mais en m'y prenant peut-être plus à l'avance, et puis avec une médiatisation différente, une communication différente, et aussi des équipes peut-être plus structurées. C'est dit, Jean-Louis Volbert. Merci d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Vous pouvez rester un petit peu avec nous. On va enchaîner avec d'autres informations. Christophe, si vous en avez, ça arrive doucement pour l'instant, les résultats. En effet. On va rappeler ces premières estimations qui nous viennent du Gros du Roi avec Léopold Rousseau pour l'UMP qui est annoncé à 43% ce soir. Robert Crost, candidat de gauche, à 32% des suffrages. Le divers droite Bernard Luciani à 18% des suffrages. Enfin, la candidate du Front National, Yvette Flauger, serait en cas de maintien avec 10%, le minimum requis justement pour cette commune gardoise. On a des résultats au niveau d'Alès qui viennent d'arriver à l'instant, avec en première position, ce sont des résultats partiels, on le précise bien Pierre-Paul, ils ne sont pas encore définitifs, mais c'est en tout cas une première indication qui est fort intéressante pour les habitants de cette cité cévenole. Le maire sortant, Max Roustan, est crédité de 52,2% des suffrages, donc ce serait une réélection dès le premier tour pour le maire sortant Max Roustan, 52,19 précisément selon le partiel de 20h15 que nous donne la préfecture du Gard. Partiel, eh bien, écoutez, ça, je ne sais pas si c'est une surprise pour les observateurs alésiens. En tout cas, c'est un sacré résultat pour Max Roustan. Déjà, il avait fait le coup au premier tour, au moins en 2008. Et là, le refaire dans le contexte actuel, le contexte pour l'UMP avec le Front National, etc. On va quand même rappeler qu'à Alès, le contexte, c'est qu'il y avait 3 listes de gauche. La gauche était très divisée. Donc Jean-Michel Suot pour le Front de gauche arrive en deuxième position selon ses partiels avec 17,8% des suffrages. Troisième position pour le candidat soutenu par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts, Benjamin Matteo, avec 12,56% des suffrages. Quatrième place pour la candidate du Front National, Nathalie Chalier, avec 11,57%. Enfin, la cinquième place pour Brahim Haber, candidat d'hiver gauche, avec 5,91% des suffrages. Si on restait dans cette configuration, Pierre-Paul, selon l'explication que je donnais tout à l'heure, avec les chiffres actuels, qui ne sont pas définitifs, mais en tout cas, les chiffres actuels permettent à ces 5 candidats de figurer dans le conseil municipal selon la répartition, puisque par exemple le 5e candidat, Brahim Haber, avec 5,91%, dépasse le seuil minimum des 5% nécessaires pour une élection dès le premier tour. Pour être conseiller municipal d'opposition en l'occurrence, alors on donne un chiffre, en 2012, Marine Le Pen était quand même arrivée à un score de 21% sur la ville d'Alès. On ne retrouve absolument pas ce score sur la candidate Nathalie Chalier du Front National, comme quoi vérité dans la plaine du Gard n'est pas vérité au pied des Cévennes. On a vu qu'ici, sur un certain nombre de villes comme Nîmes ou encore Beaucaire ou encore Vauvert, et on attend avec impatience les résultats de Saint-Gillois, le Front National maintient ses scores des élections nationales. Par contre, ce n'est pas du tout le cas à Alès. Et Max Roustan, qui avait été battu aux élections législatives au deuxième tour, c'était un duel face à Fabrice Verdier. C'était certes une vague rose, mais Max Roustan était quand même bien implanté sur son secteur. Et bien Max Roustan, par contre, sur sa ville d'Alès, il n'y a pas photo. Il l'avait emporté en 2008 avec 54% des suffrages, devant déjà Jean-Michel Suot et puis le candidat du Parti Socialiste. Et il refait le coup donc en 2014, de nouveau avec le même ordre. C'est Jean-Michel Suot qui précède du Parti communiste, le conseiller général, qui précède Benjamin Matteo, qui ne réussit pas son pari d'arriver devant le Parti communiste à Alès. Max Roustan serait donc réélu ce soir, on vous le confirme dans quelques minutes. Christophe. On a d'autres résultats qui nous viennent du département voisin des Bouches-du-Rhône, des communes d'importance notable, notamment Aix-en-Provence, avec Marie Joissin qui est annoncée ce soir avec 37%, candidate UMP.
Édouard Baldo, le socialiste, à 18%. Bruno Genzana, candidat d'hiver droite, avec 11% des suffrages. La candidate du Front National, Catherine Rouvier, serait en mesure de se maintenir pour le second tour avec les 10 fameux pourcents minimum. Enfin, le candidat centriste, François-Xavier de Peretti, serait éliminé puisqu'il ne recueillerait que 8% des suffrages. Pierre-Paul. Oui, la ville d'Aix-en-Provence est assez compliquée. On va regarder résultat. Alors, c'est une petite commune de la communauté d'agglo de Montpellier, mais pour ceux qui s'intéressent à la politique, elle est intéressante puisque le candidat de l'UMP, c'est le président de l'UMP de l'Hérault, Arnaud Julien, arrivé en tête ce soir avec 38% des suffrages devant des candidats d'hiver droite, Jean-Luc Savy, 28%, et devant le candidat socialiste Philippe Rocher avec 15%. Le Front National plafonne dans cette ville à 15%. Arnaud Julien, qui espérait une élection confortable, devra quand même batailler au deuxième tour s'il veut remporter cette mairie de Juvignac. Il devrait venir s'exprimer au cours de la soirée sur le plateau de TV Sud Montpellier. Voilà pour cette information Montpellier-Rennes. On va rester sur les Bouches-du-Rhône avec des premières estimations. 18 bureaux, très précisément sur 31 dans les Bouches-du-Rhône, du côté d'Istres, avec le maire sortant, François Bernardini, candidat d'hiver gauche, qui arrive en tête avec 39,6% des suffrages. Il est suivi par le candidat du Front National, Adrien Mexi, crédité de 29,3% des voix. Le candidat UMP, Michel Leban, obtient pour sa part 16,1% des suffrages. La 4e place revient à Vincent Lemassu, candidat d'hiver gauche, avec 14,7% des suffrages, ce qui nous donnerait, en cas de non-alliance, serais-je tenté de dire Pierre-Paul, dans une configuration de quadrangulaire. Mais vous le savez, il reste encore beaucoup de discussions, de résultats définitifs à proclamer avant que d'éventuelles discussions ne soient entamées entre les différents candidats. En tout cas, François Bernardini arrive en tête selon ce résultat provisoire sur la commune d'Istres. Et un résultat là aussi qui intéresse les passionnés de politique dans les Pyrénées-Orientales à Prades. Jean Castex, le conseiller régional UMP, l'emporte ce soir avec 70% des suffrages. Décidément, ça c'est un fief comme on dit, devant le candidat socialiste Julien Barraillé, 20,6%, et le candidat Front de Gauche, 9,2%. Élection dès le premier tour pour Jean Castex de l'UMP, Christophe. Et si la droite est donnée en tête au niveau national selon les instituts de sondage à la lecture des premiers résultats qui nous parviennent ce soir, un enseignement sur le dépouillement d'une soixantaine de bureaux à Avignon, la capitale vauclusienne. Eh bien, vous le savez, Marie-Josée Rouag, maire sortante, ne se représentait pas. C'est son adversaire, Cécile L, candidate socialiste, qui arrive en tête sur ses 60 premiers bureaux avec 30,3% des suffrages. Elle devance le candidat du Rassemblement Bleu Marine, Philippe Lotio, avec 29%, très peu d'écart sur ces partiels. Le candidat UMP, désigné par Marie-Josée Rouag, Bernard Chossegros, arrive avec 20,7% des suffrages. Enfin, le candidat du Front de Gauche, André Castelli, Pierre-Paul, arrive avec 13,2%. J'ignore si c'est un parent à vous. Non. Voilà, si c'est un parent, je ne sais pas, je vais me renseigner. Non, ça, André Castelli. À Avignon, on est quelques-uns, vous savez, c'est comme un peu léché, quoi. Voilà, pas si nombreux, mais enfin quelques-uns. Une information qui va intéresser également le petit monde de la bouvine. Vous savez qu'Henri Itier, l'ancien président de la Fédération française de la course camarguaise, était candidat à Vendargues. C'est une commune de la périphérie de Montpellier. Eh bien, je peux dire était candidat puisque Pierre Dudiezer, le maire sortant, est réélu dès le premier tour ce soir. 57,96%, 58% des voix pour Pierre Dudiezer, devant Henri Itier, 25,8%. Je crois qu'il y avait Sabri Alouani quand même sur sa liste. Et puis devant Éric Favard, d'hiver gauche, 7,2%. Donc la continuité a été choisie par les électeurs de Vendargues ce soir. Et Pierre-Paul, j'évoquais l'actualité politique vauclusienne, notamment avec l'élection dès le premier tour du maire sortant d'Orange, candidat de la Ligue du Sud, Jacques Bompard. Nos confrères de la Provence annoncent ce soir que la famille Bompard serait en passe de faire un grand chelem dans le Nord Vaucluse, selon les termes du quotidien
régional, puisque la femme de Jacques Bompard, sa femme Marie-Claude Bompard, ainsi que leur fils Yann Bompard, qui est candidat à la PALU, seraient tous les deux élus dès le premier tour, respectivement sur les communes de Bolène et sur la commune vauclusienne de La Palue. Donc ce serait un grand chelem pour la famille Bompard dans cette partie nord du Vaucluse. Et puis, tout de suite, une déclaration de Gilbert Collard. Je n'ai pas d'informations à vous donner pour lancer cette interview, recueillie par Olivier Michel, qui est en direct là-bas, du côté de Saint-Gilles. Gilbert Collard, le député Front National, on l'écoute. Mais il y a un élan qui est magnifique, hein, et qui est général, je veux dire, même dans les endroits où le vote habituellement nous est défavorable, on enregistre des scores qui sont impressionnants. Donc il y a vraiment une poussée dont on doit prendre acte et dont on doit être digne, parce que vraiment c'est une puissante expression de la volonté populaire qui vient de s'exprimer ici. Vous espériez quand même passer au premier tour, ça semble un peu difficile. Ah non, moi je n'espérais pas passer au premier tour, j'aurais été heureux de passer au premier tour, mais les conditions dans lesquelles j'arrive au second tour me satisfont grandement, hein. Très, très grandement. Comment va se passer cette campagne entre deux tours ? Elle va se passer comme elle s'est passée jusqu'à présent, hein, calmement, avec maintenant quand même des vents on ne peut plus favorables, hein, et la signification qui est importante pour moi, que même dans la cité où on aurait pu considérer que je n'aurais pas un bon score, je fais quand même un score important. Donc cela veut dire que tous les Saint-Gillois et toutes les Saint-Gilloises, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur famille, ont fait un pas vers moi. Et je me dois d'accueillir ces votes dans l'ensemble de la République. Et c'est ce que je vais faire. Vous craignez un front républicain qui se mette en place dans les toutes prochaines heures ? Oh non, 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 non. Ça ici, comme en France du reste, hein, c'est un gadget qui est bon pour la baignoire des politiciens qui s'ennuient le soir avant d'aller prendre leur tilleul. Donc ce soir, plutôt satisfait, plutôt... Ah ben, attendez, comment voudriez-vous que je ne sois pas satisfait ? Enfin, bon, je peux concevoir que ma satisfaction ne satisfera pas tous les journalistes, tous les observateurs, mais moi je suis on ne peut plus satisfait. Qu'est-ce qu'il me faut de plus, quoi ? Alors, où sont les militants ? Ils sont à la salle polyvalente. Vous les rejoignez ? Je vais les rejoindre, oui. Là maintenant ? Oui. Parce que vous croyez qu'on a un score pareil sans militants, vous. Voilà. Ça, je vois bien l'objectivité du journaliste. Non, ils nous attendent là-bas. Voilà, écoutez, désolé, on n'a pas les scores du côté de Gilbert Collard, qui n'est pas élu au premier tour, ça c'est clair, qui est satisfait de son score, mais vous savez, en général, les candidats sont satisfaits de leur score. Dès qu'on a plus d'informations, on vous les donne tout de suite avec une autre information, celle-là plus précise. C'est Valérie Arez, candidate à Beaucaire, candidate droite, ancienne colistière de Mireille Sellier et donc de Christophe André, et qui avait décidé de monter sa propre liste, qui annonce ce soir se désister en faveur de Christophe André, et donc deux candidats qui ont fait les uns et les autres, Christophe, des scores de 16 à peu près, 16, 18 et 12%. 12% pour Valérie Arez et 18%, pour Christophe André. Et donc, si ces scores se cumulent, effectivement, ça approche des 30 points, même si en politique, il ne faut pas faire des additions aussi simplement, mais effectivement, ce serait un renfort intéressant pour le fils de l'ancien maire Jean-Marie André, Christophe André, ce soir. Des résultats au niveau de la commune gardoise de Redescend avec Fabienne Richard qui arrive ce soir avec 40,3% des suffrages selon les chiffres qui nous parviennent. Mélanie Dufour arrive en deuxième position avec 31,7%. Enfin, Éric Baume prend la troisième place avec quasiment 28% des suffrages, Pierre-Paul. Et puis on va vous passer donc ces chiffres que vous listiez tout à l'heure du côté d'Alès avec ce résultat partiel. Il devrait être arrivé en régie, en tout cas moi je l'ai reçu, avec Alès et la réélection de Max Roustan ce soir. Et du côté de Saint-Gilles, alors en attendant l'image,
Voilà, on a les résultats. Gilbert Collard, 42,57%. Devant Eddy Valadier, 25,36%. Devant Alain Guédot, 23,14%. Et devant Samuel Serre, 8,93%. Ça va être compliqué à gauche et à droite pour mettre en place un front commun contre Gilbert Collard. Mais c'est possible, Gilbert Collard, 42,57% des voix ce soir. C'est un score à rapprocher de celui qu'il avait réalisé au premier tour aux élections législatives. Gilbert Collard, l'avocat marseillais installé à Galician, 48% et puis 53,58% au deuxième tour. Gilbert Collard qui donc fait un petit peu moins que la base électorale qu'il avait réussi à atteindre au premier tour en 2012. Il fait plus par contre que ce qu'avait obtenu Marine Le Pen. C'était au premier tour de la présidentielle avec 35,37% des voix. Voilà pour le résultat Saint-Gilles très attendu. Gilbert Collard est en ballottage ce soir. Et il faudra une sacrée union dite républicaine si les Saint-Gillois ne veulent pas que leur ville bascule du côté du Rassemblement Bleu Marine. Voilà, on vous enverra d'autres réactions de Saint-Gilles au long de cette soirée. Christophe Chez, avant la courte pause, vous avez d'autres informations ? On peut peut-être rappeler quelques résultats déjà sur notre commune nîmoise avec ses estimations qui donnent Jean-Paul Fournier en tête avec 37,8% des suffrages devant le candidat du Front National, Johan Gillet avec 21,3%. Françoise Dumas prend la troisième place à 14,6%, 11,5% pour pour Sylvette Fayet. Jean-Paul Boré serait en dessous des fameux 10% pour pouvoir se maintenir au second tour, 9,6% pour le candidat et conseiller régional Éric Firoud serait éliminé avec 2,9% des suffrages, tout comme Jean-Louis Volbert avec 1,5% ou encore Elisabeth Pascal avec 0,8%, alors que nous parviennent un résultat d'une commune qui est proche de nos studios, Pierre-Paul, de TV Sud Camargue-Cévennes. La commune de Bouillargues avec la réélection du maire sortant. Réélection dès le premier tour du candidat d'hiver droite Maurice Gaillard, le maire sortant avec 56,1% des suffrages. Il devance la candidate de la gauche, Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Jacqueline Chapon, créditée de 24,55% des suffrages. La troisième place revient au d'hiver gauche Jean-Marc Raffin avec 19,31% des suffrages. Réélection donc de Maurice Gaillard et première élection puisqu'on se souvient que Maurice Gaillard avait été élu lors de la mi-mandature précédente suite au décès du précédent maire de Bouillargues, M. Dupuis. C'était le conseil municipal qui avait élu au poste de maire à mi-mandature Maurice Gaillard. C'est la première fois que Maurice Gaillard se présentait en qualité de tête de liste sur la commune de Bouillargues. Et il l'emporte ce soir dès le premier tour. Allez, on compile un peu toutes les informations qu'on commence à recevoir donc en grand nombre désormais avec cette courte pause et on revient tout de suite après pour vous donner tout ça. Tout de suite. Particuliers et professionnels.